bonjour ou bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, je vais vous raconter une histoire que j'ai écrite moi-même. On va commencer. L'histoire se passe en Algérie dans les années 40, en pleine époque coloniale. Dans un village de l'Est algérien, une petite maison faite de terre glaise abritait une petite famille très modeste, le père, la mère et deux jeunes filles. « Maman, où est Louisa ?» Fatiha demanda. « Je l'ai envoyée au puits pour nous chercher de l'eau comme d'habitude. » Sa mère répondit. « Je sais, maman, mais ça fait déjà 2 heures. Ça prend uniquement une demi-heure pour aller et venir avec 2 bidons d'eau. » Au travers de la seule fenêtre de la petite maison, mère et fille regardaient dehors. Le soleil se couchait et la jeune fille de 16 ans n'était pas encore rentrée. Fatiha parla d'un air irrité. Qu'est-ce que c'est que cette tradition d'envoyer une jeune fille au puits? Les habitants de ce village sont inconscients. Cela a toujours été comme ça, ma fille. La corvée du puits a toujours été la tâche des jeunes filles. La mère répondit. Peu importe, je n'ai jamais été à l'aise avec ma corvée de l'eau. Pourquoi as-tu peur, ma fille? On connaît tout le monde dans ce village. Fatiha eut un regard suspicieux envers sa mère. Et ces histoires de djinns que tu nous racontais à chaque fois? Sa mère eut un petit rire. Ces histoires avaient pour objectif de vous éviter de vous promener n'importe où dans la forêt. Alors vous préfériez nous donner des cauchemars? Les cauchemars, ma fille, se passent à la maison et n'ont jamais fait de mal à personne. Par contre, se promener dehors d'une façon hasardeuse... Est-ce que les djinns existent au moins? Je sais pas, ma fille. Les gens veulent juste préserver la réputation de leur fille. Mais maman, tu veux dire que ces histoires horribles de mariage entre humains et djinns et de ces affreuses mutilations faites aux cadavres n'étaient que du folklore? Fatiha demanda avec un mélange de sarcasme et de colère. Peut-être, ma fille. Fatiha leva les yeux au plafond en signe de désapprobation. Puis elle ajouta. Mais tout cela ne nous dit pas où se trouve Louisa maintenant. 1 heure après, les 2 femmes étaient définitivement inquiètes. Et Fatiha décida. Je n'ai pas le choix, je dois y aller. Tu veux que ton père me tue? Sa mère était terrorisée. Mais à ce moment même, le père entra, tenant plusieurs branches pour la cheminée. Il était exténué. J'espère que tu as préparé la cherchoucha. La veille du mouloud est l'une des rares occasions où on peut manger de la viande. Et je dois dire, j'ai grand appétit. La mère ne sut pas quoi dire. Mais c'est sa fille qui, après un délai, parla. Père, Louisa n'est pas encore rentrée. Elle est allée chercher de l'eau au puits, mais n'est toujours pas revenue. Que dis-tu? Le père questionna, avec peur et horreur dans la voix. Elle est toujours dehors, la mère finit par dire, la voix tremblante. Fatiha ne sut dire si sa mère avait plus peur pour Louisa ou de la colère de son mari. Le père ne dit rien, mais son visage en disait long sur ce qu'il pensait. Il avait peur, il était inquiet et légèrement en colère. Il prit une lampe à huile, une corde, un crochet, et il sortit brusquement. « Maman, tu penses vraiment que Louisa est en danger ?» Sa mère répondit. « Je préfère ne pas y penser. Ton père va certainement la trouver. On devrait préparer un peu de galette. Ça diminuera peut-être sa colère tout à l'heure, quand il reviendra, avec Louisa. » Fatiha hocha la tête. Qu'est-ce que c'est que cette manie de penser que la colère des hommes ne se calmait qu'avec de la nourriture, pensa-t-elle. 1 heure passa, puis 2, puis 3. La nuit était sombre, et le vent soufflait juste assez fort pour faire bouger les feuilles des arbres et de stimuler l'imagination effrayée des 2 femmes. À un certain moment, venant du jardin, le son d'un bidon qui tombait fit sursauter les 2 femmes, et la mère commença à pleurer. « Je suis sûre que quelque chose de terrible est arrivé. Ne parle pas comme ça, maman. Je pense pas que quelqu'un puisse faire quelque chose de mauvais la veille du mouloud.
Mais la mère savait que le mal ne connaissait ni religion, ni remords. De son côté, le père marchait en direction du puits. Malgré l'obscurité, il put trouver son chemin. En une demi-heure, il se trouvait devant le puits. Il prit sa lampe et il regarda tout autour. Il y avait des traces de pas, des traces qui allaient vers le puits et des traces qui en revenaient. Les traces avaient différentes formes et différentes tailles. Il était impossible de savoir si Louisa était passée par là. Il utilisa le crochet et la corde pour descendre le long du puits. Après tout, un accident peut arriver, pensa-t-il avec horreur. Après quelques minutes, descendant toujours dans le puits, le père effrayé, commença à distinguer quelque chose. Soudain, il s'arrêta net, et son visage parut horrifié, éclairé de la lampe à huile. Ce n'est pas possible. Une demi-heure plus tard, à la maison, la mère pleurait toujours, et Fatiha ne sut pas quoi lui dire pour la réconforter, étant elle-même effrayée et désemparée. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit, et le père entra, tout seul. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as trouvé ?» la mère demanda sans grande conviction. « Non. »« Qu'est-ce que tu veux dire par non ?»« Je ne sais pas. »« Est-ce que tu es allé voir la police ?» la mère demanda. « Je ne pense pas qu'ils puissent faire grand-chose. »« Qu'est-ce que tu dis, père? La police peut aider, ils ont des moyens. En tout cas, mieux que nous. »« J'ai déjà fait ce qu'il y avait à faire. »« Tu veux dire que... » Elle a disparu. « Quoi ?» Fatiha cria. « Tu vas l'abandonner ?»« Je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais même pas ce que je dois penser, » dit le père dans un soupir. « Est-ce que tu as regardé à l'intérieur du puits ?» la mère demanda avec un visage horrifié. « Je l'ai fait. »« Et ?» demanda Fatiha. Elle n'y était pas. Le père était très inquiet, mais il y avait autre chose dans son expression qui relevait plus de l'incrédulité. « Tu es sûr qu'elle ne s'est pas noyée dedans ?» la mère demanda en pleurant. « Non, elle n'y était pas. »« Et c'est tout ?» Fatiha cria. « Non, personne n'était là. Rien n'était là. » Le père commençait à perdre patience. « Je ne comprends pas, » la mère dit entre deux sanglots. « Vous ne m'écoutez pas toutes les deux. Je n'ai rien trouvé dans ce puits, pas même de l'eau. » Les deux femmes se regardèrent, l'air ahuri. Fatiha brisa le silence. « Tu veux dire que le puits était vide ?» ?»« Oui. » La mère perda patience. « Mais elle nous ramenait de l'eau tous les jours de ce puits. » »« Oui. Elle nous ramenait tous les jours de l'eau, d'un puits vide. » Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Les deux femmes continuaient à regarder le vieil homme en silence. Un silence froid et effrayant. Personne ne put trouver une explication rationnelle à ce que disait le père. « Demain, j'irai voir la police. »« Tu as changé d'avis, papa ?»« Non, je veux juste savoir si elle n'est pas ailleurs. » « Oh mon Dieu !» La mère cria et pleura de plus belle. Fatiha ne sut quoi dire pour la réconforter. Sa sœur était-elle en danger? Ou est-ce qu'elle s'était mise dans une situation embarrassante? Elle ne sut quoi penser. Mais les deux situations étaient pour le moins effrayantes. Allez dormir toutes les deux. Demain, je vais voir la police et je vais aller demander à quelques voisins. En attendant, je vais aller inspecter un peu la forêt. Mais il fait tout noir et c'est risqué, sa femme dit. Si moi je n'y suis pas en sécurité, Louisa l'est encore moins. Allez dormir. Le père s'aventura dans les profondeurs de la forêt. Il faisait très noir, et la forêt était silencieuse, et ce silence n'était pas de bon augure pour le père. Ses pieds s'accrochaient souvent dans les racines des arbres, et il trébucha à plusieurs reprises. À un moment, le son de l'eau qui coulait dans la rivière lui vint aux oreilles. Il accéléra le pas et trébucha sur ce qui lui semblait être un tronc d'arbre mou, mais il se releva tout de suite
Il voulait vraiment arriver à la rivière le plus tôt possible. Là, il commença à crier. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Louisa, s'il te plaît, réponds !» Il était désespéré. Il criait, mais aucune réponse. « S'il te plaît, ma fille, je te pardonne, je te promets, je ne te ferai rien du tout. Reviens à la maison. » Mais l'homme n'eut pour réponse que le bruit de l'eau qui coulait dans la rivière. Il continua à chercher pendant des heures, puis, larmes aux yeux, il décida d'arrêter. La nuit était trop sombre et la forêt trop dense. À la maison, les deux femmes ne pouvaient pas dormir. Elles pensaient à la pauvre Louisa qui avait peut-être faim et froid, dehors, dans la forêt. Fatiha évaluait les possibilités. Kidnapping, fugue, mais l'histoire de son père la laissait perplexe. Ce qu'il leur avait révélé n'était ni normal, ni optimiste. Le lendemain, le père alla voir la police, comme prévu. Mais comme il l'avait dit, les officiers ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils ont bien constaté que le puits était vide. Ils ont pris quelques empreintes de pas, mais c'est tout. Avec l'aide de voisins et de parents, le père continua ses recherches à travers la forêt. Mais rien, aucune trace de Louisa. C'était comme si elle avait tout simplement cessé d'exister. Fatiha et sa mère cherchèrent de leur côté chez les femmes du voisinage, mais aucune trace non plus. Le soir venu, tout le monde était très déçu et très effrayé pour la petite Louisa. La mère dit en aparté à sa fille « Mais elle doit bien être quelque part. La police devrait la trouver. » Les policiers ont dit que Louisa avait certainement fugué avec quelqu'un. Ils ne vont rien faire pour la retrouver. Mon Dieu, ils ne nous aideront plus. La mère était inconsolable. Fatiha alla voir son père. « Est-ce que tu as l'intention de faire autre chose ? » « Je ne sais pas quoi faire, ma fille. Tout ce que je sais, c'est que cette histoire de puits est bien plus compliquée qu'on le pense. S'il te plaît, papa, dis-moi qu'il y a une solution. Est-ce que je t'ai déjà menti, ma fille ? Non, tu ne l'as jamais fait. Eh bien, je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Fatiha regarda son air dépité. Il faisait peine à voir, et elle recommença à pleurer de plus belle. 2 jours étaient passés et la jeune fille était toujours portée disparue. Le père continua ses recherches, mais l'expression de désespoir qui peignait son visage s'accentuait de jour en jour. Pendant qu'elles étaient en train de faire la cuisine, la mère dit à sa fille « Je dois faire quelque chose, je ne peux pas rester comme ça. »« Je ne vois pas, maman, ce que tu pourrais faire. Père et la police... » »« Non, je ne parlais pas de ça. » »« Tu parlais de quoi alors, maman ? » ?»« Eh bien, je vais peut-être utiliser des moyens pas très recommandables. Mais j'ai envie de retrouver Louisa. J'en peux plus. »« Que veux-tu dire par pas très recommandable ? Maman, tu me fais peur. »« Je vais aller parler à Asha, la... » »« Non, tu n'y penses pas. La sorcière du village, tu es devenue folle. C'est notre seule chance. Personne ne la trouve. Je ne crois pas que parler à une sorcière puisse aider qui que ce soit. Tu le sais, maman, c'est interdit. Je le sais. Mais c'est Louisa, c'est ta sœur. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. C'est mon enfant. Est-ce que tu vas le dire à papa ? Tu es folle ? Et tu voudrais m'inclure dans cette histoire ? Tu ne voudrais pas ? C'est ta sœur. Je le sais, maman. Elle me manque beaucoup. Mais ça me fait peur, ces histoires de sorcières. Demain, on ira la voir. C'est en plein jour que Fatiha et sa mère prirent le chemin que leur avait indiqué la tante Myriam qui conduisait à la maison de Asha. Nous devons passer par là. Ta tante nous a dit qu'il fallait suivre le nord. La forêt était très large, mais grâce au soleil, les 2 femmes ont pu trouver le nord sans problème. Et après 2 heures de marche, mère et fille se trouvèrent devant une grande maison en bois, sur un petit monticule rocheux, entouré par des arbres sans feuilles et des rochers de forme bizarre. L'aspect de la maison était suffisamment effrayant pour faire hésiter Fatiha. « Je n'aime pas ça, maman. » Mais sa mère était déterminée. « On le fait pour Louisa. » Après un long chemin tortueux, les 2 femmes se retrouvèrent devant la porte d'entrée. Après une petite hésitation, la mère toqua à la porte 2 fois.
un petit garçon se montra. « Attendez ici, » dit le garçon en leur montrant le petit salon. Les deux femmes n'osèrent pas s'asseoir sur les banquettes recouvertes d'un velours marron. La pièce était plutôt grande, meublée simplement, et l'atmosphère était chargée d'odeurs d'herbes brûlées. Après un court moment, le jeune garçon les mena dans un petit couloir, au fond duquel une porte se trouvait, entr'ouverte. Le petit garçon dit d'une voix légèrement cérémonieuse : « Allez-y, vous pouvez entrer. Elle vous attend. » Les deux femmes entrèrent tremblantes. Elles ne savaient pas à quoi s'attendre. Il faisait sombre dans la pièce, si bien que les femmes n'y voyaient pas grand-chose. Mais la mère, tout de même, commença. « Bonjour, nous cherchons de l'aide. »« Bien sûr. Vous êtes venu en une période aussi sacrée. Ça doit être très grave. » dit une voix plutôt masculine. « Je pensais que vous étiez... » « Une femme ?» la voix répondit. La mère ne dit rien. Ses battements de cœur étaient trop rapides et ses cordes vocales étaient paralysées par la peur. Une corpulente forme humaine commençait à se distinguer dans le noir. Elle était assise sur une chaise. « Mon contact humain est une femme. Vous avez le privilège de parler directement avec la source. » La mère ne sut quoi dire. « Je sais ce que vous voulez, mais laissez-moi vous donner un conseil. Oubliez cette histoire. »« Oubliez cette histoire ? Elle est morte ?» Fatiha parla pour la première fois. « Tout ce que je sais, c'est que vous ne la reverrez plus jamais, » la voix dit. Mais au même moment, la silhouette humaine commença à se mouvoir et la voix poussa un long et profond grognement. Soudain, les deux femmes entendirent une nouvelle voix, féminine cette fois. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» Les deux femmes étaient surprises. « Que voulez-vous dire ?»« Et généralement, il n'interfère pas directement avec mes clients. C'est pour cela que je vous demande ce qu'il vous a dit. » Fatiha expliqua. « Il nous a dit qu'on ne la reverrait plus jamais. »« Je vois. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé, mais je pense pouvoir vous indiquer comment vous saurez ce qui s'est passé. S'il vous plaît, dites-nous. » La mère supplia. « Vous devez aller au puits la nuit et brûler du thym frais. Puis vous devez attendre. » « Attendre quoi ?»« Attendre ses adieux. »« Quoi ?» Mère et fille crièrent en même temps. « Oui, vous devez vous y résoudre. » Les deux femmes quittèrent la maison en bois, les larmes aux yeux. Elles ne prononcèrent aucun mot sur le chemin du retour. Après un rapide et misérable dîner, Fatiha prit sa mère par la main pour la prendre à part. « Quand est-ce que tu veux ? » ?»« Ce soir. »« Quoi ? Et père, qu'est-ce que tu en fais ? » ?»« J'en fais mon affaire. Je lui ai fait une infusion de camomille. Il va dormir comme un ours. Ça fait vraiment peur. On n'a pas le choix. Tu crois vraiment qu'elle va nous dire au revoir ? J'espère que non. » Quand le père s'endormit, la mère prit un chandelier, s'habilla chaudement elle et sa fille, et ouvrirent la porte doucement. « Tu n'as pas oublié le thym, maman ? » ?»« Non, je n'ai pas oublié. » Les deux femmes partirent dans la direction du puits. Après une quarantaine de minutes, elles arrivèrent à destination. Fatiha alluma un feu et y jeta les branches de thym frais. Ensuite, elle s'assit devant sa mère et elles attendirent toutes les deux devant le feu. La nuit était froide. Il n'y avait pas de lune. Après 2 heures de temps, Fatiha était sur le point d'abandonner quand un murmure se fit entendre. Un long et profond murmure. Les deux femmes étaient terrifiées, mais elles étaient déterminées à continuer leur mission. « Louisa, est-ce que c'est toi ?» la maman demanda. Un autre murmure se fit entendre. « Louisa !» Le murmure commença à être un peu plus intelligible. Une voix un peu enfantine parla. « Je vais bien. Vivez votre vie et ne pensez pas à moi. Je vais bien. »« Où es-tu, ma sœur ? Laisse-nous t'aider. »« Je vais bien. Je vais bien. » Et la voix s'estompa, laissant place à un silence qui n'était brisé que par le bruit des flammes. La mère continuait d'appeler, encore et encore, mais à un moment, Fatiha prit la main de sa mère et lui dit « Je crois qu'elle ne nous entend plus. Allons-nous-en. » Le cœur lourd, les deux femmes reprirent le chemin du retour. Elles avaient le cœur lourd et les yeux chargés.
On le refait demain, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, maman. On le refait demain. Mais la nuit du lendemain, rien n'arriva, malgré le feu et le thym brûlé. La voix ne parla pas. Elle est partie pour toujours. La mer était dévastée. Fatiha la prit par la main et elles reprirent le chemin du retour. Le lendemain matin, Fatiha décida d'aller rendre visite à Acha toute seule pour lui poser quelques questions. Elle n'en parla pas à sa mère. Quand la jeune fille se retrouva en face de Acha, elle demanda brutalement: « Où est-ce qu'elle est? Et c'est quoi cette mascarade ?»« Vous êtes intelligente, petite fille. »« Non, je ne le suis pas. J'ai vu votre petit garçon quitter le puits avant-hier, quand nous avons fait brûler le thym. C'était lui, n'est-ce pas? »« Oui, c'était lui. Qu'est-ce que vous nous cachez? Est-elle morte ou vivante ?»« Ça dépend, » Acha répondit. « Vous êtes cruel. Dites-moi la vérité. » Acha expliqua. « À partir de maintenant, votre sœur appartient à la communauté des djinns. »« Quoi? C'est quoi cette histoire? » Elle doit avoir le pouvoir de se connecter avec eux. Et les djinns adorent se connecter avec les humains. Vous voulez dire des humains comme vous? Votre sœur et moi avons certes quelques points communs, mais moi j'arrive à vivre parmi les humains. J'ai fait un deal avec mon djinn, mon alter ego, et nous pouvons travailler ensemble. Et elle ne peut pas? C'est différent pour elle. Sa destinée est de se marier avec son alter ego. Quoi? Quelle horreur! Elle n'a pas le choix de toute façon. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire? C'est pas possible. On ne peut pas l'abandonner comme ça. Fatiha avait l'âme en peine. Il n'y a rien à faire, ma fille. Allez voir vos parents. Réconfortez-les. Ils vous ont encore, vous. Et vous, heureusement, n'avez pas le pouvoir de vous connecter. Fatiha remercia Acha et quitta la maison en bois, dévastée. Quelques minutes après, Acha se leva péniblement de sa chaise. Une voix basse et effrayante parla. « Pourquoi lui as-tu menti? La fille dont elle parle n'a rien à voir avec toi. Et je travaille peut-être avec les forces occultes, mais je suis humaine. » Acha dit. « Je ne sais pas comment un mensonge peut faire de toi une meilleure personne, » dit la voix d'un air sarcastique. « J'ai fait un choix. Ils préfèrent certainement savoir qu'elle est bien ailleurs. Ils ne la reverront jamais de toute façon. Cela ne change rien. C'est la même chose. » Oui, mais c'est mieux que de savoir la vérité, l'horrible vérité, que le puits s'était asséché depuis 2 mois, mais que la jeune fille continuait à y aller pour rencontrer un beau jeune homme qui l'emmenait se promener près de la rivière, qui lui remplissait les bidons pour qu'elle accomplisse sa tâche et ramener de l'eau sans attirer de soupçons, et que, une fois, il décida de laisser libre cours à ses pulsions meurtrières et de la laisser près de la rivière avant de changer d'avis et de ramener son corps pour l'enterrer ici, près de notre colline. Un corps qu'on peut utiliser pour nos affaires, la voix basse et profonde dit avec un grand enthousiasme. Eh bien ça, c'est une autre histoire, Acha dit. Oh ma chère, j'adore ton humanité sélective. Fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire ou à mettre un pouce bleu. J'aimerais vraiment avoir un retour. Merci pour votre écoute et bonne soirée. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, comme prévu, je vais vous raconter une histoire que j'ai écrite moi-même. Elle est inspirée du folklore de mon pays. Sachez bien que la trame de cette histoire est inspirée de faits plus ou moins réels. Bien sûr avec des détails rajoutés pour avoir plus de construction, pour que